Nous passons maintenant à notre troisième communication. Olivia Jackson est avocate et elle va nous présenter une communication sur l'avortement et les droits de la femme. Merci, comme on l'a dit, c'est l'avortement. Parlons-en. Parlons-en parce qu'on n'en parle pas. On ne veut pas en parler. On a dit il y avait plusieurs types de réactions, soit des réactions qui étaient passionnelles, autant dans un sens comme de l'autre, souvent extrêmes. Parfois, ça peut être rationnel. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais vous parler justement de manière rationnelle et peut-être aussi de manière passionnée. Pourquoi l'avortement? L'avortement est un phénomène auquel on ne peut pas fermer les yeux. Nous sommes beaucoup de femmes dans la salle. Ce n'est pas qu'une histoire de femmes, c'est aussi une histoire d'hommes. C'est une histoire de société. C'est une question qui concerne un pays, tout comme c'est une question qui concerne un individu, une personne, une femme, mais aussi tout son entourage. Donc, quand il est question de droit à l'avortement, déjà, je pense que on l'a tous plus ou moins dit, tout le monde l'a plus ou moins dit, c'est que Madagascar a l'une des lois les plus restrictives en matière d'avortement et aussi une résistance très très forte à l'assouplissement de cette loi. Parce que déjà depuis 2007, il y a eu des projets de loi qui ont été concoctés, qui ont avorté. L'année dernière, il y a eu un article pour essayer de faire changer les choses, au moins sur l'avortement thérapeutique, qui a avorté aussi. Donc, on se retrouve encore là, avec un cadre juridique très très strict par rapport à l'avortement. Pour faire un peu le topo du point de vue international, je n'ai pas projeté la carte, mais si vous imaginez la carte du monde, vous voyez à peu près tous les pays occidentaux où l'avortement est légal sur demande. Et puis un peu au niveau de l'Australie, au niveau de l'Afrique du Sud, etc. Il y a des pays où l'avortement est légal en cas de viol, de risque pour la vie de la mère, en cas de maladie mentale ou de facteurs socio-économiques ou en cas de malformation fœtale. Il y a des pays où l'avortement est légal pour les cas de viol, quand il y a des risques vitaux, quand il y a des malformations ou des maladies mentales. Donc, vous allez voir que cela, qu'on a peut-être l'entonnoir qui se rétrécit de plus en plus. On a un groupe de pays où l'avortement est illégal, mais avec des exceptions pour les risques vitaux ou les maladies mentales. Donc si, par exemple, on a peur pour la mère, ou si elle a une maladie mentale, ou s'il y a aussi des risques de toute manière que l'enfant ou le fœtus ne soit pas viable ou ait de grosses malformations, l'avortement peut être autorisé. Il y a des pays, il y a certains pays, surtout les pays d'Afrique, et particulièrement Madagascar, où l'avortement est illégal sans exception. C'est-à-dire que demain, une jeune fille va se faire violer ou sera victime d'un inceste ou pas seulement une jeune fille, hein. Des fois, vous savez ici, des fois même des vieilles dames de 60 ans, 70 ans, 80 ans se font violer aussi. Donc dans ce cas-là, l'avortement ne peut se faire, quand bien même l'inceste lui-même est illégal, quand bien même le viol est illégal. Il peut arriver que la vie de la mère, on sache déjà qu'elle risque de mourir, qu'elle ne pourra pas donner naissance à cet enfant-là. Eh bien non, il faut qu'elle mène sa grossesse à terme. Elle ne pourra pas faire d'interruption volontaire de grossesse. Il se peut qu'on sache exactement que le fœtus, de toute manière, ne sera pas viable. On sait par exemple que dès l'échographie, hein, on peut voir qu'il n'y a pas, un enfant peut ne pas avoir de cerveau, par exemple, ou un enfant peut avoir de très très grosses malformations. On sait que de toute manière, la grossesse ne va pas aller au-delà de 7-8 mois, par
par exemple, mais non, il faudra aller jusqu'à ce que l'avortement ou la mort fœtale se fasse naturellement. Bon, bref, pour vous dire, pour revenir à des points beaucoup plus juridiques, à Madagascar, selon le code pénal malgache, dans son article 317, l'avortement est un délit et même parfois l'avortement est un crime. Donc je vais essayer de vous lire très très vite. Comme l'a dit Madame Rabenour, quiconque par aliment, breuvage, médicament, manœuvre, violence ou par tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 360 000 arrières à 10 800 000 arrières. L'emprisonnement sera de 5 à 10 ans et l'amende de 3 600 000 arrières à 21 600 000 arrières s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent. Donc c'est le terme qui dit habituellement qui fait en fait la différence entre le délit et le crime. Et bien entendu, tous ceux qui auront contribué, qu'ils soient médecins, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, etc., étudiants en médecine, étudiants employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, etc., seront donc condamnés aux mêmes peines. Et puis bien évidemment ceux qui y auront participé. Parce que dans le cadre juridique, au niveau du tribunal, on voit en effet que parfois c'est la mère, la grand-mère, parfois c'est le père qui a voulu faire avorter leur enfant, par exemple victime de viol, qui ont eu aussi des peines qui ont eu des peines pénales du fait de cet avortement. Il faut savoir pourtant que le code de déontologie médicale, et je me tourne vers Louvati, permet en fait l'avortement thérapeutique. Permet. Le code de déontologie médicale le permet, mais bien sûr, ce code de déontologie médicale n'a pas du tout de valeur supérieure au code pénal. Hein. Donc de toute manière, c'est interdit. Et c'est bien interdit et bien complètement interdit. Et pourtant, comme on l'a dit, la loi interdit, c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Et pourtant, on est face à 75 000 cas par an, je pense, selon les chiffres sortis par le ministère de la Santé. Qu'il y a 75 000 avortements par an à Madagascar et qu'il y a environ 575 ou 567 environ dans ces eaux-là décès par an du fait de l'avortement. Je lis là pour ne pas dire n'importe quoi. Le ministère de la Santé estime que chaque année, 75 000 avortements sont pratiqués sur la Grande Île. Donc il s'agit d'une estimation, aucune statistique officielle n'existe. Mais comme vous savez, moins on en parle, moins on sait. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans les foyers, on ne sait pas ce qui se passe, même pas dans les foyers, on ne sait pas ce qui se passe dans les cours de récréation, même parfois on ne sait pas ce qui se passe au niveau de chacun. Et c'est pour cela qu'il faut en parler. Parce qu'il y a un problème. Problème, il y a. Je fais partie d'un pool d'avocats qui, justement, fournissons une assistance légale gratuite aux femmes et aux enfants victimes de violences. Et ces femmes et enfants victimes de violences, ce sont surtout ceux qui n'ont pas les moyens de se payer justement des conseils juridiques de professionnels, et ils viennent nous voir, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de cas de jeunes filles qui se font violer. Ce n'est pas une histoire de femmes parce que la plupart du temps, les mères restent plus stoïques. Moi je vous dis, ce sont les pères qui pleurent. Ce sont les pères qui pleurent, ce sont les pères qui se lamentent, et ce sont aussi les pères qui ne supportent pas de voir leur enfant avec enceinte
deux personnes parfois qui connaissent, parce que généralement le viol se fait toujours un peu dans le cadre soit du village, soit de l'école, soit etc., soit même de la famille. Donc pour vous dire que parfois l'avortement, c'est aussi l'entourage, c'est le petit copain qui n'est pas prêt, c'est le mari qui ne veut pas une bouche supplémentaire à nourrir, c'est l'amant qui a peut-être déjà une famille ailleurs, etc. Quoi qu'il en soit, c'est un problème de société. Et il faut savoir que la loi est faite pour s'adapter justement aux problèmes de société. Elle doit coller aux réalités qui existent. Elle doit évoluer par rapport à l'évolution de la société, par rapport aux mentalités. Et finalement, on est en face de quoi? On est en face peut-être d'une grosse hypocrisie. Parce que comme on l'a dit, beaucoup de gens, finalement, avortent. Beaucoup de gens savent aussi que cela est pénal, que cela ne doit pas se faire. Cela se pratique dans le milieu médical, cela se pratique dans les foyers, cela se pratique un peu partout. Et peut-être que si on regarde les statistiques au niveau du parquet, au niveau de la justice, il y a finalement très peu de gens, comme on l'a dit, c'est un pacte tacite, il y a très peu de gens qui sont condamnés. Donc qui est condamné? Peut-être les gens qu'on attrape par-ci par-là, ou les gens qui se font dénoncer. Mais quelque part, il y a un problème, il y a un souci. Je ne vais pas dire allez pour la dépénalisation ou n'allez pas pour la dépénalisation, c'est qu'il faut avancer. Quand il y a un problème, il faut le résoudre. La loi est faite pour justement coller à un projet de société. Il faut savoir que, effectivement, si on regarde l'histoire de la loi, il y a eu le code des 305 articles où des amendes étaient prévues pour le cas de l'avortement, qui était alors considéré comme un délit. Puis, nous avons eu notre code pénal avec ces dispositions-là qui ont été héritées des dispositions de la loi napoléonienne. Donc, il y a déjà plus d'un siècle. Et maintenant, dans les autres pays, tout a évolué. La France elle-même, d'où on tire ce code, le code napoléonien, a déjà évolué et a refait ces dispositions par rapport à une évolution aussi sociale. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, après la guerre, il a fallu œuvrer pour qu'il y ait la natalité. Donc, effectivement, à ce moment-là, on va dire qu'on a privilégié les naissances, etc., que l'avortement était formellement interdit. Puis à un moment, on essaye de juguler en fait cette natalité-là quand il y a une grande croissance démographique. Et à partir de là, les lois sur la planification familiale, etc., l'avortement s'est adouci. Il en est de même en fait partout. C'est que le droit à l'avortement soulève plusieurs autres droits. Quels sont les droits de la femme? La femme a le droit à la vie privée. Comme tout être humain, la femme a droit à la santé. Donc, la femme a droit à l'éducation, la femme a droit à l'égalité, et à côté, il y a ceux qui sont contre l'avortement qui disent que, de toute manière, les libertés s'arrêtent là où commencent celles des autres. Donc, on parle aussi d'un autre individu qui est le fœtus, qui est aussi peut-être un individu à part entière. Que dit le droit malgache par rapport à ça? On considère déjà une personne, on considère déjà le fœtus comme une personne à partir du moment où il peut être vivant, où il peut être aussi viable. Est-ce à dire donc que si le fœtus n'est pas viable, finalement il n'est pas considéré comme une personne aussi? Et donc dans ce cas-là, est-ce que pouvoir avorter si le fœtus n'est pas viable pourrait être quand même envisageable? Je parle là du droit à l'avortement thérapeutique. Le droit à la santé de la mère doit-il primer sur le droit à la vie du fœtus, surtout si le fœtus n'est même pas viable? Parce qu'on sait que la mère peut peut-être encourir de plus grands droits. Peut-être que Mika va parler de tout
tout à l'heure qu'on dit souvent, pour nous les Malgaches, que l'NDP nous pénalisons. Donc on privilégie presque toujours souvent la vie de la mère par rapport à la vie de l'enfant, du bébé à naître, si jamais il y a un problème. Le droit à l'égalité veut aussi dire qu'il n'y a pas de discrimination entre la femme et entre l'homme. En fait, l'article 16 de la Déclaration universelle dit que l'homme et la femme ont le droit de se marier, de fonder une famille. Ce droit inclut non seulement le droit d'avoir des enfants, mais aussi le droit de ne pas en avoir. Et la question d'inégalité, en fait, remet en cause les lois criminalisant des procédures médicales dont seules les femmes ont besoin. Les hommes ne sont pas susceptibles de sanctions pénales pour des interventions médicales qui sont nécessaires au maintien de leur santé. Moi, puisque là, on ne parle pas encore vraiment de prendre position, de faire un débat, etc., mais c'est de se dire qu'il y a un problème. Quand il y a un problème, il faut y réfléchir dessus. En légistique, la légistique, c'est l'art de faire les lois et de mettre en place, de faire évoluer le cadre juridique. Quand il y a un problème, il faut étudier et voir. Et essayer de voir, si on projette de faire une loi, quelles sont par exemple les répercussions. Pourquoi une loi ne passe pas? Pourquoi? Quelles sont les réticences? Et pourquoi? Quelles sont les retombées du fait de ne pas voter cette loi ou de l'adopter? Parce que par exemple, si on remarque quand Simone Veil a fait son plaidoyer, et quand la loi sur l'avortement est passée en France, le fait qu'il y ait une loi sur l'avortement n'a pas augmenté le nombre d'avortements. Ça n'a pas du tout augmenté le nombre d'avortements en France à l'époque, mais au contraire, ça avait réduit les décès tout simplement parce que l'accès avait été peut-être quelque part... l'accès avait été mieux régulé et que finalement, il y a eu beaucoup moins d'abus. Parce qu'il faut savoir que le fait qu'il y ait beaucoup de décès, c'est parce que les avortements sont clandestins, ça se fait mal et il y en a beaucoup qui profitent. Il faut aussi savoir que c'est peut-être quelque chose, quelque part, un business lucratif pour certaines personnes qui en profitent. Donc il faut essayer de voir tout ça et de se dire, si vous ne voulez pas dépénaliser l'avortement, alors que faire? Puisqu'il y a un échec. Il y a un échec flagrant et il n'y a pas que les jeunes filles qui sont concernées. Il y a des femmes mariées, il y a des femmes qui ne pensaient plus pouvoir avoir d'enfants, qui ont eu un retour de couche à 60 ans. C'est toutes les classes sociales qui sont concernées, c'est toutes les tranches d'âge, sauf vraiment celles qui sont ménopausées depuis longtemps. Donc, quoi qu'il en soit, est-ce qu'on va dire que dans le sens de l'égalité, on va pénaliser et criminaliser alors encore plus fort la sexualité précoce? Parce que, pourquoi? Si on ne peut pas dépénaliser l'avortement, peut-être qu'il faudrait punir plus durement les viols. Peut-être qu'il faudrait punir plus durement l'adultère. L'adultère, c'est la même chose. C'est pénal ici à Madagascar et pourtant, moi, je vous dis que c'est la grosse hypocrisie. Donc, quelque part, moi, je dis que les lois doivent tenir compte. Les lois, c'est pas fait pour faire joli, c'est pas fait pour se dire Madagascar a un super cadre légal, oui. Et les lois, effectivement, on se réfère toujours aux bonnes mœurs, on se réfère toujours à la morale, mais les lois sont aussi là pour faire évoluer les choses et pour faire en sorte que, pour faire régler des problèmes de société. Donc là, je commence à me répéter, je crois que là où ce serait plus intéressant, ce serait vraiment dans les échanges. Mais pour vous dire aussi, effectivement, il y a le protocole de Maputo, que nous n'avons pas encore ratifié, tout simplement à cause de son article 14, qui justement est en faveur du droit à l'avortement. Donc, ma question est, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que les femmes, tout le monde a une mère, une sœur, des amis, etc. Et si on n'en parle pas ouvertement, moi je vous dis, c'est dans les cours de récréation que le cytothèque se passe. Moi je vous dis que c'est en marge de beaucoup de choses que les gens font des avortements. Moi j'ai déjà eu, par exemple, une employée de maison qui a été très très malade et en fait elle a essayé de se faire avorter justement avec des aiguilles à tricoter pour vous dire que celles qui veulent le faire et qui sont résolues à le faire le font en fait. Et c'est pas parce que quelque part, parce que beaucoup de gens disent oui mais les
les valeurs chrétiennes, mais nos valeurs morales et religieuses. Il y a ce qui est religieux, il y a ce qui est social. Par exemple, la peine de mort. Il y en a beaucoup qui sont contre, il y en a beaucoup qui sont pour, mais parfois légiférer, et on est dans un état laïque, légiférer c'est se référer justement à des problèmes sociaux. C'est pas par exemple parce que, on va dire que les témoins de Jéhovah, je pense, ils sont contre les piqûres, ils sont contre se faire soigner, etc. parce que c'est contre leur religion. Et c'est tout à fait leur choix, mais ils doivent avoir le droit d'avoir le choix. Et moi, je pense que quelque part, chacun peut avoir ses convictions, mais cela reste du domaine de chacun, de sa conscience, de sa foi, etc. Et que de toute manière, il faudra faire bouger les lignes, au moins pour l'avortement thérapeutique. Donc voilà, je clôt là pour mon intervention et je laisse la parole. Merci Olivia Radexon. Avant de vous laisser la parole ici dans la salle, je vais reprendre une phrase que j'ai relue dans le plaidoyer de Mireille Rabenour dans l'Annuaire africain des droits de l'homme de 2017. Je rappelle le titre de ce plaidoyer, du droit de la force à la force du droit pour la dépénalisation de l'avortement. C'est donc un plaidoyer, hein, c'est pas une question. Dans sa conclusion, elle cite Hans Kelsen qui dit « Lorsqu'une norme juridique demeure dépourvue d'efficacité d'une façon durable, elle n'est plus considérée comme valable. » Voilà, si ça peut aider à la réflexion. Merci pour ce débat qui est vital pour la société malgache. Et je trouve que le choix des intervenantes est vraiment intéressant parce que chacune avec sa culture professionnelle nous permet d'avoir des éclairages sur les faits qui sont là. J'ai beaucoup tiqué par rapport à la phrase de madame. Parce que vous avez dit l'avortement c'est l'échec de la politique familiale, du planning familial. Et ça rejoint ce que madame disait sur le fait que l'avortement c'est une question idéologique. Et je trouve que votre phrase c'est une position idéologique parce que l'avortement ça peut être un échec du planning familial ou pas. Et on peut avorter parce que c'est un échec, mais on peut surtout décider d'avorter normalement. Et le souci, c'est que vous parlez de la législation, vous parlez du Sénat, de l'Assemblée nationale, de comment est-ce qu'il faut faire. C'est sûr que c'est un travail qu'il faut faire de lobbying dans ces assemblées-là, mais à quel point est-ce que la loi, en fait, c'est aussi suit l'évolution de la société. Et la société, c'est nous. Et en France, par exemple, par rapport à, vous parlez de Simone tout à l'heure, quand il y a eu ce qui a pu faire la discrimination de l'avortement, c'est le manifeste de 340. Tout le monde ne vous entend pas, si vous pouviez rapprocher le micro. Le manifeste des 340 et quelques salopes qui ont dit « Moi, j'ai avorté, et alors, ça fait pas de moi une salope, ça fait pas de moi une tueuse d'enfants, encore. » À quel point est-ce qu'à Madagascar, les femmes qui ont avorté, et on sait qu'il y en a beaucoup, osent dire ça en fait, et osent dire « Oui, j'ai avorté, et alors, on parlait de la société matriarcale, c'est la femme qui décide. » Et c'est la femme qui décide, et les hommes, ils n'ont pas à légiférer. Pourtant, à l'Assemblée ou au Sénat, c'est 80% d'hommes ou plus. Pourquoi est-ce que les femmes malgaches qui avortent n'osent pas le dire? Et pourquoi on n'ose pas dire j'ai avorté, tu as avorté, tout le monde a avorté? Passe-moi autre chose en fait. Et tant que la société femme malgache ne le fait pas, la loi, elle va pas toujours être. Elle sera jamais dans ce sens-là. Excusez-moi mesdames si je prends la parole puisqu'il y a 50 femmes à peu près dans la salle et 8 hommes, dont 4 photographes et un intervenant, c'est-à-dire qu'au final il y a 3 hommes dans la salle. Et je trouve ça, moi c'est ça que je trouve vraiment effarant. Dans les hémicycles, comme on a dit tout à l'heure, il y a une majorité d'hommes. Et pourtant, qui dispose à qui appartient le corps de la femme, si ce n'est à la femme? Et quand dans les hémicycles, des abrutis ventrus, des hommes votent contre quelque chose qui concerne les femmes, je trouve ça ahurissant. Et aujourd'hui, ce qui est ahurissant, c'est qu'on ne se soulève pas. En fait, il faut se soulever. Il ne s'agit pas juste de moyens légaux, il s'agit d'un projet de société. Comme disait la juriste tout à l'heure, il faut y aller en fait. À la limite, allons dans la rue et faisons quelque chose. Parce que là, c'est pas possible. Là,
vu ce que le médecin dit, vu ce que l'anthropologue dit, vu ce que tout le monde dit, on ne peut pas rester là à sourire et à se dire « Oh là là, les chiffres sont effarants. Oh là là, c'est une catastrophe, ils ont voté cette loi. » Non, aujourd'hui il faut se lever. Aujourd'hui, c'est pas possible en fait. Je suis désolé si j'ai un ton un peu en injonction, c'est pas du tout l'idée. Hein. L'idée, c'est vraiment de dire en fait que, à mon sens, l'avortement, c'est la liberté. La liberté, c'est le choix. Et en fait, c'est une idéologie en fait. L'idéologie de la liberté. Est-ce qu'on est prêt à être un peuple libre ou est-ce qu'on sera encore coincé au Moyen-Âge? Parce que moi, ce que j'ai vu là, les chiffres, etc., j'appelle ça le Moyen-Âge. Merci. Merci. Je voudrais juste répondre à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Les femmes n'osent pas dire qu'elles avortent. Si, elles le disent. C'est des conversations qu'on a comme ça. Bah oui, j'ai avorté hier. Hein, voilà. Pas publiquement. Je veux dire, toutes les femmes avortent. Et beaucoup de gens, avant qu'on ne parle de la loi, la décembre qui est passée au Sénat, ne savaient même pas que c'était illégal. Pour preuve, les femmes avortent. Vous voyez comment on pensait les choses? C'est ça la réalité aussi. Aceasta e extension de pénalisation de isso, satria manko zao ny pénalisation zany zao ho an'ilay olona manao an'ilay acte. Ohatran'ny hoe considéré ohatran'ny hoe complice, ny historique mantsy nahasarotra an'ilay plaidoyer teo, ça a été généralement poussé par les ONG internationales, dans le sens que eux bénéficiaient cadre à la protection. Izay mety mifacilité an'ilay izy dia izay no mahatonga an'ilay débat be le hoe tsy culture gasy ilay izy satria c'est comme si zany c'est une partie tiers se demandait à notre place dia tsy nisy organisation endogène ny émerger ny teny hoe ilain'ny vehivavy gasy ilay izy satria na dia miasa amina ONG X ohatra ny anankiray raha miteny izy dia ohatran'ny hoe mandaté ilay ONG misy anazy fa tsy misy an'ilay tsy mibénéficie an'ilay légitimité hoe gasy ilay izy ilay mangataka dia ny fantaniko any Olivia hoe m'étendre à makany amina groupe de lobby hoe pénalisation disant ohatra hoe misy groupe anankiray ohatran'ny hoe cigarette ohatra zany zao est-ce qu'on est affecté ou tsy haiko par la loi si misy olona anankiray avy eo indray avy eo manao excès de zèle pour dire hoe manao promotion na tsy haiko hoe inona no mety langage ampiasaina fa hatraiza zany no porté an'ilay tsy haiko ilay zavatra tamin'ny janvier ordonnance dia hatraiza no protection amin'ny olona mitendre makany amina plaidoyer la dépénalisation dia hatraiza koa inona no mety recours légal si rapide raha ohatra ka hoe hitendre makany amina plaidoyer la dépénalisation satria zany zao miéchoue indray mandeha ilay izy dia ny feedback avy any namana dia hoe nampatonga anazy miéchoue koa satria tsy tena misy hoe voahana vehivavy gasy ny renforcer an'ilay izy fa satria c'était perçu comme ohatran'ny hoe agendan'ny vazaha ilay izy zany dia hoe asa zany protection raha ohatra ka hoe poussé an'izay fagitizay. En fait, les listes, quiconque par aliment, breuvage, etc., aura procuré ou tenté de procurer. Donc si là, par exemple, on nous regarde sur YouTube, des mises il faut qu'on a partout un APM, le résacu, et peut-être qu'on aura procuré par ce moyen-là l'avortement. Mais en fait, c'est d'avoir agi directement. Le fait de faire un plaidoyer ne veut pas dire qu'on a incité, ou etc., ou on a favorisé. Là, ce qu'ils disent, qui auront indiqué favoriser les moyens de procurer l'avortement, donc de le provoquer. C'est-à-dire que même normalement, cette histoire de pilule du lendemain, si on était logique avec nous-mêmes, la pilule du lendemain ne devrait pas exister. Hein. Et on pourrait même dire, pour aller à l'extrême, de dire, bon, ben, les femmes enceintes, il faudrait faire très attention à leur santé pour pas qu'elles mettent en danger l'enfant qui est à naître. Donc dès qu'il y a un problème, pourquoi on ne changerait pas un peu le code du travail pour vraiment favoriser et faire en sorte que ce fœtus-là soit super viable. Non, mais si on veut aller dans ce sens-là, on peut aller, on peut
on peut aller très loin aussi. Mais pour vous dire que ceux qui sont vraiment concernés par cette histoire de pénalisation, c'est peut-être là que les gens n'osent pas dire et n'osent pas en parler. Parce que quand on a déjà fait une action de plaidoyer, justement à l'université, moi j'avais posé la question, qui d'entre vous a déjà vu dans leur entourage une femme ou entendu une femme qui a avorté, et tout le monde a levé la main. C'est que c'est quelque chose qui est courant, c'est quelque chose qui existe et on sait et on le sait, mais bon, personne n'ose vraiment parler parce que c'est pénal, parce que les femmes se disent on va attendre la prescription de 3 ans pour en parler, ou bien on va être mise au banc de la société, ou etc. et tout ça. Et pourtant tout le monde sait que, et excusez-moi, les mœurs, même en matière de sexualité, ici à Madagascar, je ne vais pas dire qu'elles sont déprimées, mais elles sont quand même beaucoup plus libres que dans certains pays où l'avortement est légalisé. Donc quelque part, il faut aussi se dire, est-ce que ça correspond à la morale? Mais quant à vous rassurer, le plaidoyer, non, on ne va pas on peut pas encourir une peine pénale parce qu'on se bat pour les droits de la femme à disposer de son corps. Mais c'est vraiment de faire et de favoriser, c'est ça qui est dans la loi. C'est-à-dire que si vous, demain, vous êtes parent d'une fille que vous allez faire avorter, vous pouvez être reconnu comme complice. Et effectivement, les ONG internationales se battent parce que eux, ils pouvaient aussi, leur personnel a peur justement de tomber, d'avoir des peines pénales par rapport à ça. Mais il faut dire que c'est quand même, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, c'est que l'avortement est pratiqué. Et quelque part, peut-être qu'on ferme les yeux parce qu'on sait que c'est un problème de société. Et c'est pour ça que je vous dis l'hypocrisie ou l'énégisme. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce débat qui a abouti à ce vote? Qu'est-ce qui a... Parce que comme j'écoute tout le monde, en fait, je vous ai écouté tout à l'heure dire que si une loi, elle est un peu imbécile... Une loi qui elle sert pas à grand chose finalement quand on regarde bien. En principe, comme vous avez dit, elle devrait être considérée comme nulle. On parle d'hypocrisie, on parle des faits qui sont quand même les femmes avortent, on parle. Mais qu'est-ce qui a motivé ce vote au Sénat? J'essaie de comprendre. Alors, ce que nous allons faire, c'est que je vais d'abord donner la parole à Mboulatine Arabellouarmis pour la dernière intervention. Et une fois que nous aurons terminé tout cela, vous pourrez reprendre la parole et proposer des questions sur n'importe laquelle de ces communications. Donc, Mboulatine Arabellouarmis va nous parler d'un autre aspect, des réalités du quotidien des familles avec des personnes en situation de handicap. Misotra betsaka rehetra dia hiezaka hiteny amin'ny teny malagasy mba ahafahantsika ihany koa miresaka an'ity loahevitra anankiray ity izay sarotra miresaka azy amin'ny teny malagasy, tena sarotra kanefa ny ezahana ilay izy. Misy zany ilay lalàna nandrara n'ilay fanaovana ny fanalan-jaza na dia eo ara ny ataontsika hoe mety vesatra na mety hahafatiny reny na mety akoa araka volaza rehetrarehetra teo hoe mety ilay zaza mihitsy no tsara foriny, mety zaza tsy ho velona no miteraka. Tsy hanao iresaka ny zava-nisy zany hoe raha ohatra moa zany misy zaza anankiray izay tena manana fahasembanana ngeda be dia inona zavatra misy, satria teo tsika zao hoe alohan'ny ampiarahan'ilay zaza dia zay zany resaka hoe rehefa teraka raha ilay zaza zany dia inona zava-misy, dia zavatra iainana ankehitriny no resaka. Voalohany aloha ny fiarahamonina malagasy dia fiarahamonina mpanameloka. Rehefa misy zany zavatra mitranga amina zaza anankiray na ao anatina tokantrano anankiray dia tsy maintsy mitady ny diso. Rehefa sembana ny zaza anankiray dia matetika zany ny ray aman-dreny vohilika voalohany, indrindrandrindra moa zany fa ny reny be da be ny vehivavy eto mety afaka miteny hoe tandremy tsara io zaza io, aza mandika aloha na aza manao an'izao, ny asa zany be da be. Ka raha misy zavatra mitranga amin'ilay zaza fahasembanana dia matetika ilay reny no tenenina hoe tsy nahay mitondra nanota-faly eo koa moa zany fivavahana miteny hoe nanoty ianao madama tamin'ny ianao mitondra ny zaza io, tena nisy fahotana lehibe, nisy heloka nataonao dia eo ihany koa hoe misy asan'ny devoly tena mila mivavaka be.
mihitsy ianao a asan'ny satana mahazo an'ilay zaza. Eo zany le hoe manameloka ilay reny, manameloka an'ilay ray aman-dreny ny fiarahamonina malagasy. Ankoatran'izay a, na misy ara-fanazavana scientifique, mety hoe omeny gynécologue, mety hoe omeny mpitsabo a, dia ny zavatra mitranga dia malagasy a tsy manaiky ny ambalina n'izay zava-misy izay. Fa miteny foana fa misy mitody a, misy ny vitana, misy ny lahitran'Andriamanitra, matoa io zaza io manana ny fahasembanana, na dia eo avy ny ataontsika hoe fanazavana ara-scientifique. Ny zavatra faharoa koa, zavatra hita dia fiarahamonina malagasy a, fiarahamonina tia tsetsetra, ndry mampalahelo, ndrô zatinareo, mampalahelo mihitsy, fa ny fiarahamonina malagasy a, tsy fiarahamonina miaripely aminao. Raha ohatra zany ianao mananjanaka manana fahasembanana, na manana olona manana fahasembanana amin'ny fianakaviana, herinandro tapa-bolana ihany. Fa avy eo a, tena ianao rery sisany eo. Ary tena zava-misy zany a, inoko fa maro amintsika mahatsapa an'izany. Misy an'ilay hoe miavadiana tsy arahamonina, dia mitovitovy amin'izay ilay izy, miavadiana marisarisa tsy arahamonina ela be. Fa misy fotoana zany io dia avy ny olona mandeha. Ny fiarahamonina malagasy koa dia fiarahamonina tsy manaiky ny fahasamihafana. Amintsika dia mila mitovy daholo tsika rehetra, na dia nataon'Andriamanitra tsy mitovy ara ny zavaboary sy ny zanak'olombelona. Enatra ny fahasamihafana, na mandeha fotsiny ary nareo atao zavatra tsotra fotsiny anie, ohatra hoe mandeha any nareo isan'andro dia manao fa akanjo somary hafa fotsiny, fa ny mason'ny olona dia hafahafa. Ary misy teny latsaka tsy ampoizinao zany a, tena hoe mandratra. Izany mahatonga fa ny fahasembanana dia zavatra mahamenatra, ary ny fahasembanana dia zavatra hafenina eto amintsika. Dikan'izay, ny olona manana fahasembanana dia olona hafenina sy olona tsy ampiseho amin'ny fiarahamonina. Tsika mieritreritra hoe mandeha eny an-dalambe tsika dia hoe manana fahasembanana any afaka miseho a, ireny hitantsika ireny. Fa be da be ny any an-trano, ny any amin'ny fokontany, ny any amin'ny fiarahamonina maro samihafa any a, hidinany an-trano ny olona manana fahasembanana. Voalaza teo a fa nateraka sy teraka mitovy a ny olombelona. Misy filalàna iraisam-pirenena voalaza teo a, misy ihany koa ny lalàna zany a isaky ny firenena mampiatra n'ireny lalàna iraisam-pirenena ireny. Tsika mahafantatra fa misy ny lalàna ohatra miaro ny zony olona manana fahasembanana ny eto Madagasikara. Fototra koa ny fahasalamana dia ny olona manana fahasembanana ny ampony hoe anisan'ny tena tokony mila an'izay fanampiany izay a, ahafahany misitraka ny maha-olombelona anazy. Dia ajampy ilay teoria fa tena hiresaka aminareo zava-misy amin'izay ary a, zavatra nitranga ahafahantsika mahita hoe amina zavatra kely anankiray a, ohatry ny ahoana ny zavatra iaina ny fianakaviana manana olona manana fahasembanana. Ataovy ao an-tsaina zany hoe misy zaza anankiroa marary nify ndresantsika io a. Ilay zaza voalohany a, zaza tombombana, atsika hoe tombombana. Ilay zaza faharoa manana fahasembanana, ataontsika hoe manana fahasembanana ara-tsaina hoe zany sa manana fahasembanana fotsiny. Ilay zaza voalohany marary nify a, makany ny dentiste, maka rendez-vous, ataontsika hoe farafabetsany 10 andro zay dia efa milamina. Normal tsara zany izay zavatra izay. Fa zaza anankiray manana fikorontanana, voalohany aloha ny zavatra nisy a, ilay ray aman-dreny a mitady dentiste, efa dentiste 20 a, rehefa manazava an'ilay cas ianao a, amin'ilay dentiste 20 a, rono nanaiky mijery an'ilay zaza. Mitady an'ilay dentiste dia efa 10 andro a, raha ohatra ka mahita dentiste 10 isan'andro zany izay 20 izay. Dia amin'ireo dentiste anankiroa nanaiky ireo a, voalohany a, vao nahita an'ilay zaza dia efa niteny hoe tsy mety amiko madama fa be da be ilay olona miandry eo ivelany eo. Satria na nametraka an'ilay zaza teo amin'ilay ohatran'ny fipetrahany iny ary aloha dia efa tsasakadiny, izany hoe misy olona be da be miandry. Ilay dentiste faharoa nanaiky ihany hoe tsy maninona fa hoe tsikelikely izy fa ataontsika izay mety, izany hoe eo amin'ny adiny iray eo aloha zany milalao amin'ilay zaza sy ny sisa fa
no tonga rendez-vous fa efatra dia efa nanomboka ny teny izy hoe tena ohatrany tsy mety madamo fa manahirana ihany izy fa aleo izy mena fampatoriana amin'izay zany mba mombamomba kokoa ny ametrahana anazy eo dia seza kinanjo izay fampatoriana ny mena an'ilay zaza tsisy nety efa nomena dozina 30 kilo ilay zaza nefa n'ilay zaza 15 kilo tsy mety aminy satria izay toe-batana tsy nety zany le mpitsabo dia teo amin'ny 10 andro teo zany lany zay efa 20 andro 10 andro mitady an'ilay dentiste 10 andro 20 andro zany zay ny farany zany dia hoe tsy maintsy mitady ny ray aman-dreny hoe amin'ny internet hoe inona zany ny zavatra atao 10 andro teo zany zay fa 25 jours zany zay dia nahita ny ray aman-dreny sa lasa mpitsabo hoe misy ny atao hoe gaz hilarant any an-dafy ampiasain'ny dentiste gaz izy io atao bouffé dia calme zany le zaza dia afaka atao nifiny mitady an'ity gaz hilarant eraky Madagasikara raha tsisy ny gaz hilarant satria voalohany aloha tsisy mpitsabo afaka mampiasa le gaz hilarant satria faharoa koa voarara ny fampiasan'ny gaz hilarant io eto Madagasikara zay rehetrarehetra zay efa ray volana nifon'le zaza zany me mivoto me misy nana ihany dia ny vahaolana zany dia hoe tsy maintsy atao anesthésie générale le zaza resaka nify io atao anesthésie générale zany dia tady an'ilay hôpitaly mety nanaiky an'izy tady an'ilay dentiste mety nanaiky an'ilay anao an'ilay fandidina dia ataontsika hoe efa ray volana mahery zany ka ohatra ka niantoresaka hoe anesthésiste nanao prise de sang nanao visite pré-anesthésique rendez-vous tany amin'ny bloc volana no nitonga ny facture 2 500 000 ariary 10 millions mahery zany izay zany ny zavatra mitranga teo ihany koa le hoe raha miditra bloc le zaza resaka nify ho faty sa ho velona tsika rehetra malala zany vao miditra bloc zany dia vavaka daholo hoe engany tsy hitondra zavatra fa mivoaka avao ary mba mivelona tokoa le zaza resaka nify no resako zay ataontsika hoe mety mahazo olombelona rehetrarehetra le izy fa ho an'ny fianakaviana manana zaza manana fahasembanana zany ny zava-misy amina zavatra farak'izay tsotra sy bitika eto Madagasikara zofototra ny resahana zofototra ny fahasalamana zay fa raha hiteny hoe zofototra ihany koa ny fianarana ohatra dia nitovy tsisy valaka amin'izay raha ohatra ka mona sy marenina fotsiny resahantsika ataontsika hoe fahasembanana misy eraka zao tontolo zao zany tena azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny sekoly mandray mona sy marenina eto Madagasikara na any amin'ny anjerimanontolo raha tena hoe milofotra le olona hoe mifofotra le olona hianatra katrany amin'ny anjerimanontolo dia mbola misy ny mpampianatra tsy manaiky ny olona jamba ampiasan'le machine rehefa manao cours mahatonga hatrany amin'ny université mbola tena azo risaina amin'ny ratsan-tanana ny sekoly mandray zaza manana fahasembanana ka eto zany dia lasa mametraka fanontaniana hoe misy fanapa-kevitra raisina ny fanapa-kevitra tsirairay dia tokony misy fandraisana andraikitra ao ambadika raha ohatra ka tsy hoe raha ohatra moa zany nandray fanapa-kevitra ny fanjakana malagasy fa tsy manana zo isafidy ny reny ary tsy maintsy ateraka ny zaza rehetra na inona zavatra mitranga dia inona ry zany ilay fandraisana andraikitra ny fanjakana malagasy eo ilay fandraisana andraikitra ny fanjakana malagasy raha izay fa eo koa voateny be da be le hoe inona ry zany ny fandraisana andraikitra ilay fiarahamonina malagasy izay miafina ao ambadika le hoe misy tody misy tsiny misy zavatra tsy mety nataon'le reny fa tsy hoe inona ny ahafahana mampiditra n'ilay olombelona ao anatin'ny fiarahamonina tovy amin'izany ihany koa inona ny fandraisana andraikitry ny fiangonana eto Madagasikara manoloana ireo ka rehetrarehetra afenina any anaty fianakaviana tsy misy ny fahaiza-manao eto amintsika amina ka be da be ny ka ana handicap nataoko hoe tena handicap anisan'ny tena tsy tokony ho fahasembanana akory ny ary le zavatra misy
fana hoe tsy ampy fotsiny fahitanao a dia efa tena mijanona amin'ny fiainana eto Madagasikara satria sarotra loatra ilay izy. Eo ihany koa tsy misy fiahiana ara-tsosialy eto Madagasikara. Ny firay ny resahana fa mitady an'izany 2,500,000 ariary zany ka raha mafidy volana izany. Nefa ny zazanak'iray tsy hoe izy indray mandeha izy maraky nify dia vita iny a, maraky nify manaraka zany izy ve dia mbola bloc opératoire ihany dia impiry mandra-pahatonga misy 20 taona no misy izay zavatra izay. Eo ihany koa ny fanampiana rahabolany ray aman-dreny moa zany dia tsisy. Fa ny tena zavatra lehibe dia hoe tsy misy ny fanohanana ara-tsaina ny ray aman-dreny. Indray mandeha nisy ray mpianakaviana izay tafaresaka tamiko dia misy izy hoe madama na zaho mamono tena na voniko ity zanako ity satria tsy vitako tsony. Tena tsy vitako tsony izy izy fa tena tsy matory ilay zaza mandritra ny 5 andro. Ilay zaza manao automutilation zany hoe mamono ny tenany a mamono ny hafa tsy vitako izy izy. Dia ozy ako hoe iza ny tora-bato anao tsisy afaka meteza zany mipetraka eo amin'ny toeran'ilay olona dia mametraka an'izay hoe inona ny zavatra ataontsika satria nisy fanapa-kevitra ny raisina, lalàna ny raisina izay izy vokany lehibe mety ratsy mety ho tsara no ny fiarahamonina malagasy. Misy teny anankiray izay maranako ny fitenenako misy an'izay hoe Fadel Barro izay sénégalais izy io miteny hoe il n'y a pas de destin forclos, il n'y a que des responsabilités délaissées. Raha dikako tsotsotra amin'ny teny malagasy ilay izy hoe tsy misy lahatra tsy misy lahatra tsy manan-ko avy fa be da be ny andraikitra tsy raisina. Zany hoe ny olombelona rehetrarehetra mety manana ho avy tsara fa rehefa tsy raisiny tsirairay ny andraikitra ahafahan'ny olombelona dia tsy mandeha ilay izy. Ny tiako tenena koa ny hoe miaina tsy hoe miaina dia hoe velona fotsiny fa miaina am-pahamendrena zany tena zava-dehibe. Afaka miaina ao anatina fiarahamonina, mivoaka, mandeha any an-tsekoly, mahazo fitsaboana, manana fiainam-pianakaviana, manana fiainam-pitiavana ary afaka miaina rehefa tsy eo tsony ilay ray aman-dreny, tena zava-dehibe mila diniana ilay izy. Dia manentana ny tsirairay zany heritreritra momba n'izay zava-misy hoe misy fanapa-kevitra ny raisina, inona zany ny zavatra afaka atao zavatra tokony atao ary tsy maintsy atao mba ahafahan'ny tsirairay miaina ao anatin'izay famendrian'izay na izy ray aman-dreny na izy reny na olombelona ao anatin'ny fiarahamonina. Tina Rabelou-Armis parle aussi de l'hypocrisie générale, l'hypocrisie sociale, en racontant un épisode très simple quand on a un enfant en situation de handicap. Et là, c'était pas grand-chose, la dentisterie. Il nous reste très peu de temps. Alors, avant de donner la parole à tout le monde, parce qu'on avait prévu que ça se termine à midi, je vais répondre un petit peu à monsieur et puis à toutes ces dames et quelques messieurs qui ont bien voulu se déplacer aujourd'hui. Effectivement, la question que nous soulevons aujourd'hui, celle de l'avortement, n'est pas seulement une question de femmes. C'est aussi une question d'hommes, parce que nous formons tous un ensemble dans la société, les hommes et les femmes. C'est pourquoi le 8 mars prochain, nous souhaitons faire une nouvelle rencontre en associant beaucoup plus d'hommes qu'aujourd'hui, parce qu'eux aussi peuvent prendre la parole. On en a un aujourd'hui qui a bien voulu le faire, qui a eu le courage de le faire. Pardon. Il y en a d'autres, il y en a même qui veulent se soulever, qui veulent manifester. Sans doute, en a-t-il d'autres, mais voilà, ils avaient besoin peut-être qu'on leur donne un peu de courage, et c'est aussi pour, c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de se réunir. Cela se passe bien sûr dans les institutions, dans le lobbying, quelqu'un en a parlé. Cela se passe aussi au niveau de tout un chacun, de tous, hommes et femmes, même si on n'a pas de mandat, par exemple, mais tout simplement parce qu'on a quelque chose à dire et qu'on appartient à cette société. Donc voilà, nous n'avons pas encore donné de titre à cette nouvelle rencontre, mais sachez déjà que nous parlerons de l'avortement qui est une question de femmes et aussi une question d'hommes. Je vous remercie pour toute cette attention et je vais maintenant laisser la parole à tous ceux qui la souhaitent ou presque, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si
Mika veut ajouter quelque chose à son intervention du début, que peut-être certains ont manqué. Je vais la laisser terminer et ensuite la parole sera libre. Merci. Sonatetaka tuizaka amin'ny teny malagasy any le izy entiko hamalina ny tiako hamalina hotsindrina kely fanamalia madamatatsy le izy a ny fijeriko a amin'ny anthropologue ana fijery a mivelatra izany hoe global kokoa dia mandeha amina taona arivo tsy taonjato akory fa taona arivo maromaro no zavatra mitranga ny zavatra misy a eto Madagasikara aloha ny voalohany indrindra misy ny GAP, misy ny elanerana eo amin'ny resaka lalàna sy ny fampiarana lalàna sy ny zavatra ataon'ny fiarahamonina. Eto Madagasikara misy ny autorité traditionnelle dia misy ny autorité légale ohatry ny chef fokontany dia misy ny olobe eto Antananarivo io tsy dia tsapy izay zavatra izay fa any amin'ny faritra ilay izy misy izay. Izany hoe mahakasika ny lalàna amin'ny fanalanin-jaza io a io forme fotsiny ny fahitako anazy anthropologue io a fa io tsy raisin'ny olona tsy ho ampiarina io raha ho ampiarina io raha ohatra hoe misy polisy tratra anankiray dia vita mitsofotra le izy dia vita donc tsy impacté loatra le izy alony raha ny zavatra misy eto Madagasikara fa ny zavatra tiako ampieritrretana antsika dia ity ny zavatra mitranga tokony hoe indicateur signe anankiray io mahakasika ny radicalisation amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara izany hoe mety hoe kristianisme misy atsika fa ny zavatra tsapako tsy mifanalavitra mihitsy ny zavatra misy any amin'ireo tany misy taliban sy arabo raha vao manomboka mikasika ny droit l'avortement dia efa manomboka zay a ny déclenche zay ny processus makany amin'ny radicalisation midiko tenena amin'izany zany a ny raha ohatra ka ekeny io zavatra io tsy io zavatra io ny tokony ekeny fa ny zavatra tokony ho lavina ny zavatra misy amin'izao jerenareo tsara olombitsy ao amin'ny Sénat no mamoaka zavatra anankiray apart izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny kolotsaintsika ray zay a fa roa manarakarak'izay a ny zavatra misy a ohatra ny hoe ny fisiana secte be da be eto Madagasikara ohatra ny fisiana le finoana manomboka misy formana radicalisme mihitsy zany manomboka mitranga ka raha androany no ekena zavatra misy toy izao izay tsy mifanaraka amin'ny fiarahamonina dia raha pitsy ho avy indray hiverina indray lalàna mahakasika ny tsaiko fohy tamin'ny andron'ny tsiranana ohatra sy zavatra tsy mifanaraka amin'ny kolotsaintsika mihitsy dia avy indray manomboka ame mandroso io dia ho avy ny fotoana ny arinana tsy hanana zotsony ny vehivavy dia io zany tena hoe atsipy ho eritreretina hoe aiza ny zavatra mitranga sy zavatra misy eto Madagasikara zay angamba no tena tsara mampieritrretana antsika rehetrarehetra hoe hoentina ho aiza ny kolotsaina ny zavatra misy alohany a nanomboka tamin'ny 18e siècle dia patriarcalisé izay mihitsy moa zany le terme anthropologique an'ilay izy misy avadika tsikelikely makany amina société patriarcale amin'ny kolotsaina misy atsika dia ici, il faut considérer peut-être Fiaret 0307 TAPS 22 94 TAK. Patriarcalisé na ny société misy nefa tsika société matriarcale izany hoe raha voatra ny mbola ao anatina société matriarcale misy atsika dia ny tolérance mandeha automatique izany zavatra any tsy discutena tsy tokony hivoretikory tsika fa ny zavatra misy a manomboka apetraka tsikelikely eny anivon'ny fiarahamonina ny fiangonana indrindrindrindra moa zany zavatra amin'ny 1800 io zavatra io a ny zavatra toy itony ka manaza hoe afaka 10 taona raha zao tendance zao ny zavatra misy dia angambany anarina any tsy afaka hivorontsony ny vehivavy raha afaka miteny kely le resaka avortement zany teneko hoe tsy vehivavy rery ny voakasika io avortement io fa milako effectivement quand on parle de droits des femmes on pense toujours que les
femmes peuvent faire ceci, etc. Mais on contrebalance toujours, parce qu'il y a toujours des abus d'un côté comme de l'autre. Où effectivement, l'avortement, à un certain niveau, peut aussi être une arme pour la femme contre l'homme, effectivement. Et c'est pourquoi dans certains pays, c'est balancé où l'avortement est légal, mais il faut le consentement, par exemple, du partenaire ou du père qui a participé aussi à ce fœtus. Donc en fait, c'est une question très complexe. Il y a par exemple l'avortement où c'est aller trop loin. Ou par exemple, dans certains pays, il y a juste une petite malformation qui n'est rien, mais qu'il y a la sélection extrême du fœtus qui doit être super beau, super bien. On y arrivait à un stade où physiquement il fallait être au top, etc. Ou par exemple en Chine, l'avortement est légalisé, ben, ils ont enlevé toutes les filles parce que on n'avait droit qu'à un seul enfant et donc on laissait que les enfants hommes, les fœtus masculins. Donc pour vous dire que il y a il y a 50 nuances sur le droit de l'avortement et que il y a de l'extrême jusqu'à l'extrême et que c'est pour ça qu'il faut en parler. Je ne dis pas qu'il faut pénaliser, il ne faut pas dépénaliser. Si vous dépénalisez, quelles sont les mesures d'accompagnement? Si vous laissez, si vous n'accordez pas le droit à l'avortement, qu'est-ce que vous proposez en contrepartie pour justement arranger aussi ce problème? Et quoi qu'il en soit, il faut une solution, il faut des solutions sur la situation qui est actuellement. Je voudrais juste intervenir sur un petit fait que, comme a dit Kim, l'avortement c'est aussi une question d'hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui en souffrent. Des fils qui ont souffert de l'avortement de leur mère, des maris qui ont dû faire le choix vraiment terrible de dire à leur femme d'avorter, de les supporter. Au fait, moi personnellement, je ne veux pas que cette question va dans le sens les femmes contre les hommes. Ça, c'est non. Il y a des hommes qui sont aussi ils sont mutilés psychologiquement, peut-être même physiquement, d'avoir dû faire le choix de perdre un enfant pour 1001 raisons. Autant les femmes ont des raisons que nous-mêmes on ne peut pas juger, hein, autant les hommes. Il y a plein d'hommes qui en souffrent également. Donc il faut aussi l'accompagnement d'un couple au fait, parce que peut-être que dans des cas c'est des choix qu'on doit prendre toute seule, mais dans des cas c'est des choix de couple. Voilà. Tsara be mihitsy ny mahaliana dia resaka eto fa eto resaka ambony latabatra dia sady tsara hoe mamaky bantsika fa resaka ambony latabatra sady hoe resaka varam-pianarana ohatsika miteny frantsay miteny zavatra scientifique manome données data sy ny sisa fa ameko ohatra telonareo fa za tsy commenté an'izy mihitsy resaka tamina tafaresaka kisendrasendra tamina lehilahy généraly maromaro dia zareo vehivavy teo dia fantaniko voalohany sady farany madaladalaka andrareo hoe ono ao folo alindavy eto Madagasikara misy généraly vehivavy dia mifampijery zay zany tena tsy misy efa colonel izy tena tsy misy tsy vita vavy inge zany généraly zany zay fotsiny tsy hanao commentaire. Zavatra faharotany anaty fiarakaretsaka dia misy zavatra mandeha amin'ny haino amanjero any amin'ny radio misy fifanakavozan-kevitra dia misy resaka hoe vehivavina olana fosy tamin'le family an'le fiarakaretsaka inona ny hevitra ao amin'ny resaka fahalalana ratsy be ny fahalalana ianao ve manajanaka vavy satria tena izy misy angery madomosika dia jery eo amin'ny rétroviseur. Raha za manokana aloha tsy aleo ve aolana toy izay hoe vononana maratra na zavatra takan'izany raha za manokana olana ina moa misy vehivavy mihitsy angery madomosika mitady aolana tena zay fotsiny zay faharoa dia zavatra fahatelo ndresaka n'le hoe fahasamihafana ianao teo dia tsy mbola manaiky fiarahamonina malagasy ny fahasamihafana anaty fianakaviako misy fahasamihafana be da be fahasamihafana
atao hoe clema le izy fa tsy clema ny autisme ny handicap mental ny homosexualité manko zao atao ao anatin'ny fahasamihafana zavatra miafina mihitsiny nyresaka clema idinany anaty tena idinany anaty trano mihitsy ny ankizy tsy tena tsy manana mihitsika zany hoe mba fijerenana fiahina raha vao manana clema na ara-tsaina na ara-batana ny ankizy anankiray lazainao teo hoe na any amin'ny hôpitaly amin'ny resaka fitsaboana na any fanabeazana any ampianarana fa après misy nuance le izy hoe clema inona clema ara-tsaina misy ara fantatro hoe mahay be lasa clema mahay be ankizy kely vao 12 taona dia efa mahay zavatra be clema zay satria tsy mitovy amin'ny fiarahamonina na iny vehivavy koa clema satria lazaina anke hoe arabaina fa nahazo mpatsaky fa rehefa lehilahy dia hoe nahazo mpandibiny anarandray ajaniko eo fa lava be fa zay fotsiny fa misaotra betsaka anareo tamin'ity initiative ty na maky bantsila na tena ny tiako ambakany misy hoe makina andaoko esahana le olana dia andaoko ijoro amin'izay mety hevitra mety ahitana vahaolana mety sa manana ny heviny fa ny zava-dehibe dia mila mijorontsika mila maneho hevitra satria tsika mety andrenivohitra tsika mety mandala fianarana faharoa vehivavy nataoko hoe eto Antananarivo fa ataoko hoe tsy manana toerana fana amin'ny resaka lizodraona efa tena hiaran'ilay izy nga fijorontsika zany hoavy ny valo marsa fotoana anankiray ngambany ahafahana miorganiser zavatra anankiray hoe resahana fotsiny hoe inona ny zavatra mianjady amin'ny vehivavy reto misy zoky ray aman-dreny lehibe miato tao anatin'izany hoe zoan'ny vehivavy zany tao anatin'ny fotoana maro ilaina koa zany tsika tanora amin'izao hoe manao relève sy miteny satria matoa mety misy koa blocage tany mety tsy tena représentatif akoho satria mety everiny olona hoe rendrere zareo nefa zatra miteny rendrere zareo efa miady amin'izony vehivavy fa iza le tsika amin'izao nareo zao manana réseau ana vehivavy be dehibe tena afaka mety mijoro vavolombelona miteny zavatra tena misy eny anivony fiarahamonina satria anjarantsika tsirairay io ary tena fotoana mety zao satria rehefa tsy manana ninnininy ny firenena anankiray dia mbola azo atao daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tsy hijanona fotsiny zany hoe apetraka amin'izay efa militante na activiste le izy fa tena tsirairay amin'ny sehatra izay misy anazy tokony samijoro hoe inona mahatsara azy inona mahafatsy anazy aiza marimaritsiraisana tiako miteny teo tsy afaka miteny fotsiny ataovy le izy dia omeo alalana mety hitondra antsika ny zavatra hafa indray fa ny zava-dehibe dia fahasahina miteny fahasahina miresaka n'le izy dia za zany manentana pour ceux qui ont organisé cette rencontre aujourd'hui, allons faire quelque chose dans la célébration du 8 mars. Ne baissons pas les bras, prenons la parole. Parlons haut et fort comme d'autres pays qui ont pu réussir. Vous avez annoncé tout à l'heure Madame Veil. Nous aussi, il faut qu'on ait des veilles malgaches. Et on en a, comme ces grandes dames que je respecte beaucoup et qui m'ont initié, qui m'ont montré Milam Zourtik. Et bientôt, elles vont être à la fin de leur chemin. Il faut qu'on prenne la relève. Parce que les discours qu'elles ont faits, elles l'ont fait durant des années. Toute une vie, comme Maman Zen ou bien ma grande sœur qui est là-bas. Et maintenant, c'est un notre tour. Moi, je vais vous dire, j'organise le 8 mars avec le ministère de la Population. Je leur ai demandé, est-ce qu'on peut parler de l'avortement? Ils ont dit c'est délicat. Mais cela ne m'empêche pas, en tant qu'Aklala Ramanonsou, de prendre l'initiative et d'en parler. Parce que ça parle des femmes qui, pour répondre à toute l'hypocrisie qu'il y a dans la société, pas seulement la nôtre. Il faut qu'on prenne à bras de fer des convictions sur lesquelles on croit. Et ça, nos jeunes femmes et les femmes malgaches ont besoin de ces références pour qu'on puisse ensemble évoluer. Zay, manatsara miadapté amin'ny lalàna ny fiarahamonina, aratsy tonga any amin'ny lalàna ary afaka miteny teo
rehefa tsy anaiky le vehivavy tsisy raha mandeha kandao itentsika araka zevitritsika satria mino fa zany ilain'ny vehivavy malagasy indrindra ny zantsitsika tanora be dehibe zao andamosinao miandry. C'est ça moi je suis organisatrice d'événements, je mets à disposition mon expertise. Voyez qu'est-ce qu'on peut faire et puis on va voir comment réaliser. Mais il ne faut pas attendre l'année prochaine. C'est ce 8 mars qu'il faut qu'on se lève et il faut qu'on parle haut et fort. Merci. Les accompagnements médicalisés, les avortements médicalisés, c'est une zavatra anisany piste tokony izy éviter mety piste ihany koa zany amin'ny hoe inona no ataontsika amin'ny no hoe Merci à toutes. Votre présence ici est, je pense, une preuve, une marque d'intérêt, voire de soutien à cette question qu'on se pose depuis très longtemps. On n'est pas les premières à se la poser. On veut juste avancer, et je vais employer le mot de Moulatine. On est dans un combat de longue haleine, de longue durée. Donc ne pensons pas que c'est une petite parenthèse aujourd'hui, c'est juste, hein, on est au début de l'année et on a de l'énergie, on y croit, on a des convictions pour continuer à en parler, parce que plus on libérera la parole, plus on avancera dans l'égalité des droits humains. Et je suis ravie d'entendre que le droit à l'avortement sécurisé est un droit de l'homme, désormais. Voilà qui devrait nous faire réfléchir ici à Madagascar. Merci à tous, à bientôt.